La deuxième partie de ce cours consistera à créer d'autres vues. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Donc nous allons pouvoir retourner dans views.py. Donc pour l'instant nous n'avons que index où il y a écrit bonjour monde, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Donc nous allons créer d'autres vues. Nous allons créer la vue détail qui prendra en paramètre request et question ID. Et nous ferons un retour de HTTP response. Donc là on mettra tout simplement, pour regarder la question, et on mettra hop, question ID. Tout simplement. Nous allons remettre aussi une vue pour les résultats de la page. Donc hop, les résultats. Toujours en paramètre request. Et question ID. Hop. Donc on peut continuer à faire comme ça. Mais nous pouvons aussi tout simplement créer une variable réponse. Mettre notre réponse dedans. Donc pour regarder les résultats de la question %s. %s c'est pour mettre un entier dans une chaîne de caractères. Donc on retourne à la ligne, on retourne une réponse HTTP response. Donc maintenant on met notre variable réponse, % et question ID, pour mettre question ID à la place de %s dans notre chaîne de caractères. Et nous allons aussi faire une page vote, donc def vote, request, question ID toujours, et nous allons retourner encore une réponse HTTP qui annoncera tout simplement vous votez la question %s toujours et question ID de nouveau. Maintenant il va falloir les ajouter à nos URL. Ici, pour l'instant nous n'avions que la page index, donc nous allons ajouter notre page détail avec la même fonction, paf toujours, sauf que cette fois on mettra int question ID. Donc ça veut dire que ce sera le paramètre à insérer après le slash. Donc là pour l'instant notre page index était /vote et c'est tout. Je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Et maintenant ce sera tout simplement hop /vote/ et ensuite l'ID de la question quoi. Donc nous mettons views.detail, détail pardon. Donc notre fonction détail, notre méthode détail, et nous allons lui donner un nom. Tout simplement, nous c'est détail, tout simplement. Maintenant nous allons faire exactement la même chose pour les résultats des sondages. Donc cette fois ce sera /vote/ ID question / résultat. Donc nous allons juste faire, hop, j'ai oublié de mettre la petite virgule. Paf, la même chose, donc int, parce que nous voulons un paramètre entier, question ID toujours, /résultat. Nous mettons views.résultat et nous mettons un nom de nouveau, résultat, tout simplement. Et nous allons faire la même chose pour voter sur un sondage. Paf, int question underscore ID, hop, et vote. Donc là, ce sera le chemin /vote/ ID question /vote. J'ai fait des bêtises. Sondage. Sondage. Et sondage. Voilà.
Maintenant, nous allons ajouter views.vote et le nom de la page, donc vote. Voilà. C'était tout simple. Donc là, nous avons nos premières vues qui fonctionnent. Nous pouvons relancer notre serveur, même si je ne pense pas que ce fût nécessaire en fait. Peu importe, c'est pas grave. Donc là, nous sommes sur la page admin, c'est pas ça qui nous intéresse. On va aller sur l'URL sondage. Et maintenant, si je mets /1, hop, vous regardez les questions 1. Nous pouvons regarder les résultats. Bon, pour l'instant, ce ne sont que des fausses données, mais juste après, on va faire en sorte que les vues soient vraiment utiles. Et nous avons aussi la page vote. Voilà. Donc, tout fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème. Maintenant, nous allons rendre nos vues utiles. On va faire en sorte qu'elles servent toutes à quelque chose. Donc, on retourne dans nos vues, views.py, et nous allons modifier l'index. Parce que pour l'instant, ça ne servait pas à grand chose. Et ce que nous allons faire, nous allons créer une variable dernière question. On va maintenant plutôt liste dernière question. Hop, et nous allons tout simplement faire question, qu'il faut importer aussi from model import question. Question .objects .order by, donc pour trier par, et ici nous allons mettre par date de publication, donc pub date. Et nous allons prendre les 5 dernières, donc 2.5. 2.5 c'est pour prendre les 5 derniers éléments de la liste qui nous sera donnée. Et en revanche, si on fait l'inverse et qu'on met 5 2 points, ce sera les 5 premiers. Ensuite, nous allons créer la variable sortie. Hop. .join q.question underscore text for q in liste dernière question. Nous allons parcourir notre liste et récupérer toutes les données qui sont à l'intérieur. Et nous allons pouvoir créer une réponse HTTP, donc return HTTP response, dans laquelle nous allons mettre la variable sortie tout simplement. Maintenant, si nous relançons notre serveur, hop, nous pouvons aller sur la page index, donc /sondage, et nous avons la toute dernière question, nous n'en avons qu'une seule. Comment allez-vous? Pour l'instant, on va pas se mentir, c'est pas très beau à regarder. Eh bien, très bien, c'est pas très beau, nous allons rajouter du style et créer des vraies pages HTML maintenant. Tout simplement, nous allons aller dans sondage, créer un nouveau dossier templates, comme ceci, créer notre dossier sondage, et notre premier fichier index.html. Je vais vous montrer une petite astuce maintenant pour créer vos fichiers HTML. Vous écrivez HTML 2.5 et hop, tout sera généré, enfin, la base de votre page sera générée automatiquement. Nous allons appeler index sondage. Voilà. Très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer les données de nos views dans notre fichier HTML? Bien, c'est très simple, c'est un petit peu, si vous connaissez Symfony, avec PHP, c'est à peu près la même chose. Donc nous allons créer une condition. Donc pour créer une condition, c'est des accolades et un pourcentage, et un symbole pourcentage collé à chaque accolade. Et donc maintenant, nous allons pouvoir utiliser Django. Si je l'ai installé, je ne l'ai pas installé. Eh bien, nous allons chercher le module Django dans Visual Studio,
qui nous permettra d'avoir une visibilité plus simple sur ce que nous écrivons. L'extension est à présent installée, nous pouvons fermer la page, retourner sur index.html et normalement Django HTML est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, vous le recherchez. Donc maintenant, nous allons mettre une condition if liste dernière question existe. Nous allons commencer à créer une liste, donc UL. UL veut dire unorganized list. Donc une liste non organisée, ce sera des petits points, enfin, il n'y aura pas d'organisation. Et si on fait OL en revanche, il y aura des petits chiffres à la place des points. Moi je vais laisser UL. Maintenant nous allons faire une boucle for question in liste dernière question. Hop, nous pouvons sortir de la boucle. On crée un élément li, un lien, donc href slash equals slash, on met 2 crochets pour insérer une variable dans le fichier HTML. Donc ici nous voulons mettre question.id, donc comme ça nous enverra sur le bon lien. Nous remettons un slash à la fin. Hop, nous pouvons fermer la balise A, mettre le nom de la question, donc de nouveau deux accolades. Nous mettons question underscore texte. Nous pouvons fermer la balise A et la balise LI. Voilà, donc pour chaque élément dans la liste dernière question, sera créé un élément LI avec un élément A, donc un lien, vers la page de détail de la question, tout simplement. Maintenant, nous allons devoir fermer notre boucle for. Hop. End for. Nous pouvons fermer d'abord notre balise UL. Et enfin, hop, fermer notre balise if, notre condition. Et dans le cas où il n'y aurait aucun élément dans la liste, eh bien nous mettrons tout simplement else. Donc créons un paragraphe. Désolé, il n'y a aucune question. Et nous pouvons fermer la balise P. Et de nouveau, fermer la balise conditionnelle, donc endif. C'est un bon début. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons adapter notre index dans views.py pour que ça ne rentre pas tout simplement ceci, la première question, juste écrite en dur. Donc, maintenant, nous allons adapter notre méthode index. From Django.template import loader, ce qui va nous permettre de charger nos templates. Donc, nous allons supprimer le return et la variable sortie. À la place, nous mettrons template égale loader.getTemplate et entre guillemets nous mettrons sondage slash index.html. Donc là, il est bien écrit que notre template est index.html dans le dossier sondage. Ensuite, nous allons envoyer la liste, parce que nous avons besoin de la liste sur la page HTML. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement créer une variable contexte qui sera égale, on ouvre les accolades, et maintenant nous allons simplement copier ce nom de variable, le mettre entre guillemets, 2 points, et le nom de la variable. Nous mettons une virgule, et nous pouvons return d'une réponse HTTP, donc template.render, et nous mettons le contexte et la requête request. Et maintenant, nous pouvons relancer notre serveur, hop, retourner sur notre page, et elle devrait avoir complètement changé. Nous avons une erreur, il n'aime pas notre else. Pourquoi n'aime-t-il pas notre else? Ah oui, j'ai fermé mon if trop tôt. Donc il suffit de supprimer notre premier endif,
Et maintenant, notre page devrait fonctionner parfaitement. Voilà. Donc, nous avons bien notre bullet point et notre question qui pointe vers polls/1. Et encore petite erreur, nous écrivons ici pas polls mais sondage. Donc maintenant, nous refreshons notre page. Notre lien pointe bien vers sondage/1. Nous regardons la question 1. Tout va bien. Tout fonctionne correctement. À présent, nous allons voir un raccourci. Plutôt que d'écrire return http response, etc., eh bien, nous pouvons tout simplement supprimer tout ce qu'il y a avant render, sauf le return évidemment, render, mais cette fois, nous allons mettre la requête en premier, suivi du chemin, donc sondage/index.html, et notre contexte. Et maintenant, nous n'avons même plus besoin de notre variable template, nous pouvons la supprimer. Nous pouvons dès à présent fermer notre serveur, le relancer, et la page fonctionnera toujours. Dès à présent, nous allons nous occuper de la page détail. Donc là, il y a un problème pour l'instant. Donc là, on peut écrire 1. Nous avons bien la question qui existe. Mais si j'écris 100, j'ai pas de question 100 pourtant. Et la page charge quand même en me mettant, vous regardez la question 100. Nous allons devoir régler tout ceci, et pour ce faire, nous allons devoir créer une erreur 404. Nous allons tout simplement supprimer tout ce qu'il y a dans la méthode détail. Ensuite, nous allons faire try question égale question point object point get pk égale question id. Donc avec la méthode try qui signifie tout simplement essaye, on essaye de récupérer l'objet avec son question id à la variable question. Si ce n'est pas possible parce que, comme tout à l'heure, l'id est trop grand et il n'existe pas, nous allons devoir créer une exception. Donc, except question point does not exist. Et nous allons faire raise http 404 qu'il faut importer. Donc nous allons tout simplement faire, après http response, nous mettrons http 404, http 404, entre parenthèses, la question n'existe pas. Nous avons créé notre erreur. Et maintenant, nous allons retourner notre rendu, évidemment request, sondage, /détail.html. Et ensuite, nous mettrons tout simplement un raccourci par rapport à tout à l'heure. Si nous n'avons qu'une variable à transférer, nous n'avons pas besoin d'écrire ça comme ça. Nous pouvons tout simplement mettre une virgule, ouvrir les accolades ici, mettre question, question. Et notre page existe. Maintenant, nous avons besoin de créer notre fichier HTML détail. Donc si on veut faire la petite astuce de tout à l'heure, il faut basculer entre l'extension HTML et l'extension Django HTML. Et maintenant, nous avons tout simplement ouvrir deux accolades et mettre question. Nous pouvons tout simplement relancer notre serveur et nous verrons une erreur parce que la question n'existe pas. Donc ID 100, la question n'existe pas. En revanche, si nous écrivons 1 à la place, nous pouvons voir la question « Comment allez-vous » Mais évidemment, il y a un raccourci par rapport à ça. C'est trop long ce qu'on fait. Là, notre code est beaucoup trop long pour ce que c'est. Donc, nous avons tout simplement, à côté de render ici, importé get object or 404. Nous pouvons supprimer tout notre try except et à la place mettre question égale get object or 404. Donc soit on nous rend un objet question, soit une erreur 404. Donc nous mettons la question et question ID. Maintenant, on peut juste refresh la page, ça fonctionne toujours. Si on écrit un ID qui n'existe pas, sans hop, no question matches the given query, donc il n'y a aucune question qui a un ID 100. Pour l'instant, notre page détail n'est pas très belle. Nous allons remédier à ce problème. On peut retourner dans détail.html. Nous allons tout simplement écrire H1 pour mettre un titre. Ici, nous mettrons question texte, donc notre question. On peut fermer la balise H1 et en dessous écrire les réponses de notre question.
on a besoin d'une boucle pour parcourir toutes les réponses différentes. Donc on ouvre les guillemets, enfin les accolades avec le symbole pourcentage. Nous faisons for choix in question.choix underscore set.all. Pour chaque élément, nous créons un li avec une variable à l'intérieur. La variable, ce sera évidemment choix.choice text. Ensuite, nous fermons notre balise li. Nous fermons notre for. Et nous fermons notre balise ul. Normalement, il n'y a pas besoin de relancer le serveur pour ceci. Nous rafraîchissons la page. Et effectivement, nous avons un problème. J'ai oublié d'ouvrir la balise ul. Et voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Là, le problème, c'est que nos liens, donc dans index.html, nos liens sont écrits de manière dure. Donc c'est nous qui avons écrit à la main le lien de nos balises A. Ça, c'est un problème. On ne veut pas faire comme ça, c'est sale. On supprime tout. Et ce qu'on va faire, nous allons ouvrir les accolades avec les pourcentages, URL, et là, le nom de notre URL, détail avec un D majuscule. Donc nous mettons le nom de l'URL, voilà, et l'ID de la question que nous voulons transmettre, donc question.id. Et là, si nous retournons sur notre application, sur l'index, comment allez-vous? On passe la souris dessus, sondage 1, ça fonctionne. Maintenant, comment faire si nous décidons de mettre plusieurs applications? Donc là, nous avons l'application sondage, et que nous voulons faire des liens propres, facilement lisibles. Dans les URL de sondage, avant URL patterns, nous allons écrire app name égale sondage. C'est un namespace, grosso modo. Maintenant, nous pouvons retourner dans index.html et au lieu d'écrire simplement détail, nous mettrons sondage, détail avec un D majuscule. Et maintenant, si nous rafraîchissons notre page, index, tout fonctionne toujours. Et c'est sur ça que nous allons finir notre vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.